My Event Concept, c'est le nom d'une association qui s'est créée déjà il y a un petit moment. Mais pour connaître pourquoi et comment, aujourd'hui, dans nos studios, fondateurs de cette association, Sandrine Anish, bonjour. Bonjour. Et Melvin Nero, bonjour. Bonjour. Racontez-nous comment est né My Event Concept. My Event Concept est né d'une rencontre avec Melvin. On est tout d'abord des danseurs. On s'est rencontrés. On a voulu très rapidement évoluer ensemble. Même avoir le projet éventuellement, il y a 4 ans, de se dire pourquoi pas faire de la compétition. Petit à petit, on a fait des formations, autant en danse de salon qu'en salsa, bachata et kizomba. Souvent, on nous demandait est-ce que tu peux nous aider, nous montrer ? Et petit à petit, on s'est dit pourquoi pas enseigner. Donc, on s'est pris au jeu. Et suite à ces formations, on s'est dit on va commencer à donner des cours. Donc, on a commencé il y a 2 ans. Donc, on fait là maintenant notre 3e rentrée. Donc, la première année, on faisait 1 heure de cours. La deuxième année, on faisait 11 heures de cours, c'est ça ? Et là, cette année, on passe à 18 heures de cours. Donc voilà, je te laisse la parole, Melvin. Oui, donc à la base, My Event Concept, c'était pour faire des événements, parce qu'on n'avait rien pour danser sur Périgueux. Donc on a créé les événements petit à petit, et comme a dit Sandrine, on expliquait aux gens, donc on a commencé à expliquer et donner des cours. Et donc cette année, on sera sur Coulognier-Chamier le lundi, Champs-Vinel le mardi, Sarlat le mercredi, Bergerac le jeudi et Boulazac le vendredi. En plus de ça, on fait des événements, donc là ça va être tous les week-ends jusqu'au réveillon. On va à Bergerac, Brive, Bordeaux, Sarlat et Périgueux. Donc là le prochain événement c'est sur Brive le 13 septembre. Et on a Périgueux le 27 septembre. La danse, c'est votre passion, c'est votre vie. C'est notre quotidien. Oui. Parce qu'en plus, derrière tout ça, il y a beaucoup d'entraînement personnel. 2-3 fois par semaine, on s'entraîne sur des sessions de 2 heures, puisqu'on a commencé donc la compétition. Donc c'est plus qu'un rêve, c'est une réalité maintenant. Donc on a fait ça à Vénissieux fin mai. Et là, le prochain, c'est à Paris début novembre. Donc on travaille très dur sur nos chorégraphies. Donc voilà. Et comment ça se passe dans ce type d'événements ? La compétition ? Oui, on voit les fameuses émissions à la télé. Est-ce que c'est un petit peu dans le même style ou non ? Il y a vraiment un côté magique, un côté, le côté beauté, parce que c'est vrai que ce jour-là, on a des coiffures magnifiques, un maquillage, des belles robes. Et puis il y a l'esprit compétition, donc c'est intense. Il y a beaucoup de passages. On a fait combien de passages la première compétition ? 25. Ouais, 25 passages. Donc, sachant qu'un passage est égal à peu près 1 minute 30. Donc, il faut y être le matin à 8 heures et je crois qu'on est parti à 22 heures. Donc, c'est vraiment une grosse journée. Mais, il y a une bonne ambiance. Oui, il y a une très bonne ambiance. En plus, on a fait notre première compétition, sachant qu'on n'avait jamais vu de compétition et jamais participé. Donc, on a sauté dans le grand bain ce jour-là. C'est vraiment chouette et on a hâte de faire la prochaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous avez eu le prix ? Vous avez eu les retours ? Alors, il n'y a pas grand-chose à gagner, à part des coupes et des médailles. C'est plutôt une satisfaction personnelle. Pour nous, se sentir grandir dans notre danse, c'est se donner aussi un objectif. Puis, à travers ça, faire évoluer aussi nos propres élèves, en fait, de donner de la matière. C'est ça qui est intéressant parce que c'est pas que performance personnelle. Non, vous avez dit vous travaillez dur et c'est pour une vraie continuité. Et cette volonté transmettre vos savoirs. Donc vous avez vos élèves maintenant. Oui, on a des élèves, tout à fait. Oui, il y en a vraiment des gens qui nous suivent. On a des gens qui prennent 4 heures de cours collectifs avec nous, plus 1 heure de cours particuliers. Donc, on a vraiment des gens, on sait déjà d'emblée, qui reviennent cette année, qui nous suivent. Pareil, quand on fait des événements, les après-midi, on fait des stages et ils sont aussi présents. Donc, il y a vraiment cette envie d'apprendre et d'évoluer. Et on a eu cette même envie, on l'a toujours d'ailleurs. Donc, ça fait plaisir, en fait, de voir cet engouement et ces personnes qui sont aussi motivées que nous. La compétition nous apporte aussi dans la danse pour les amener à ne pas se blesser, à bien danser, à respecter le partenaire, à se respecter soi-même, à vraiment faire attention à ce qu'ils font tout en s'amusant.
Et la danse, comment elle est arrivée dans vos vies? Est-ce que vous la pratiquez depuis longtemps? Alors, étant au collège, j'ai fait 10 années de modern jazz, donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et en fait, il y a 6 ans de ça, je me suis retrouvée dans un lieu et c'était une soirée dans un bar. Et là, j'ai vu plein de gens en train de danser. Je suis waouh, c'est ça que je veux faire. Et 2-3 mois après, je me suis inscrite dans un club et puis ben voilà, tout a vraiment commencé il y a 6 ans en fait, hein, parce que c'est un tel plaisir. C'est un échange, en fait, il y a ce côté convivial, social en fait. On rencontre plein de personnes et puis de voir les gens qui prennent plaisir en fait, de voir cette petite lumière dans les yeux, ce moment d'échange en fait qu'on a, c'est voilà, c'est gai. Ça peut se vivre seul, ça peut se vivre à deux, ça peut se vivre à plusieurs lors des ruedas. Enfin vraiment voilà, c'est vraiment un échange, c'est de la joie, de la bonne humeur, il y a de la musique. Puis en plus, on a envie de s'apprêter, on sait qu'on va sortir. Donc voilà, c'était vraiment en tout cas un moment clé de ma vie qui a été important de renouer avec la danse. Pour Melvin, il a eu un autre parcours. Oui, vous pouvez nous raconter. Moi, ça a commencé... je voyais danser avec les stars, tout ça. Je dis, c'est quand même chouette. Et puis, je suis arrivé en école d'ingénieur. Il y avait des cours de rock et j'ai commencé comme ça. Donc, la première année, j'ai fait 1 heure de cours comme ça. Et après, j'en ai fait 2, 3 à l'université, en école d'ingénieur. Et j'ai continué. Et ça fait 7-8 ans que je fais de la danse déjà. Et voilà, après, on devient addict. C'est addictif. Et voilà, donc on continue. Et ça génère du bien-être, de la bonne humeur. On est content de danser parce qu'on peut penser qu'à ça. On pense plus au tracas du quotidien, on pense plus aux problèmes. Comme on doit se concentrer sur la musique, l'autre partenaire, et du coup on pense qu'à ça et ça nous fait du bien, quoi. Et voilà, du coup maintenant on en fait presque toute la journée, tout le temps, quoi. Et on n'arrête pas. On a vu que votre programme de la rentrée est bien rempli avec dans Dordogne, que vous avez dit à Coligny-Chamier, Champs-Vinel, Sarlat, Bergerac, Boulazac. Et comment vous avez trouvé les salles parce que c'est au nom d'une association que vous faites. Oui, c'est ça, c'est au nom d'une association. Donc on a eu la chance, vu qu'on est sur Coligny-Chamier, d'avoir la possibilité, grâce à la mairie, d'avoir la salle Gérard Philippe. Donc ça sera le lundi. Le mardi, on a remplacé un prof qui était en place, lui, depuis 18 ans sur Champs-Vinel. Donc on n'avait plus qu'à arriver, poser nos chaussures de danse et perdurer avec ces élèves qui nous ont vraiment bien adoptés. Et on est ravis d'être avec eux. Et là, on repart cette année. On sait que ça va être une grosse année parce qu'on va regrouper. En fait, avant, on y était le mardi et le mercredi. Et vu qu'on était demandé ailleurs, en fait, on a regroupé. Donc ils seront tous ensemble le mardi. Donc je pense que ça va être vraiment animé. Après le mercredi, c'est des profs qu'on connaissait, dont on faisait souvent des stages, et ils nous ont dit est-ce que vous pouvez nous remplacer? Donc c'était une énorme surprise pour nous qui nous demandent ça, donc avec grand plaisir. C'est un couple de danseurs qu'on affecte vraiment, donc voilà, donc on va les remplacer le mercredi, et le jeudi à Bergerac, là c'est vraiment une démarche de notre part, donc là on a dû trouver une salle. Donc on verra bien, c'est une vraie création, donc on ne sait pas. Je sais qu'il y a de la demande maintenant, on verra bien la finalité en tout cas. Et le vendredi à Boulazac, là c'est pareil, du coup on a été demandé, donc voilà, donc pareil. C'était une création aussi l'année dernière, donc on va voir si ça perdure cette année. Et vous proposez les cours de danse de salon. Quel type de cours vous proposez? Quel type de danse? Sur quelle technique? Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire? Donc on fait les danses de salon, donc c'est ce qu'on appelle les danses standards, donc avec les longues robes, c'est la valse, le tango, le quick step, le slow fox et la valse viennoise. Et après on a ce qu'on appelle les danses latines, donc généralement avec les jupes courtes en compétition, donc c'est le cha-cha, la rumba, le paso doble, la samba et le jive. Donc ça c'est pour les danses de salon. Donc dans l'année on fait pas toutes les danses, on veut prendre le temps d'enseigner, donc on fait entre 4 et 5 danses dans l'année et après on change des danses, et on fait aussi tout ce qui est donc les danses afro-latines, donc la kizomba qui vient d'Angola, la bachata de République dominicaine et la salsa qui vient de Cuba. On fait aussi donc ce qu'on appelle les danses en ligne, donc c'est les danses physiquement on est présent mais on est tous alignés. C'est pas sur internet. C'est pas sur internet.
Et donc, après, on peut faire les danses en ligne, ça c'est possible aussi. Et là, non, c'est vraiment avec les gens. Et donc, on fait tout ce qui est Madison, Kuduro, de la cumbia. Ou on peut adapter toutes les danses, mais on les fait ensemble avec une chorégraphie qu'on répète. Voilà. Après, on fait tout ce qui est aussi les ouvertures de bal de mariage. Donc, ça c'est plus pour les mariés, où on adapte la chorégraphie. Et soit ils choisissent la musique, ou ils n'ont pas d'idée, donc on leur propose des choses. Et on fait aussi donc les cours particuliers, donc ça c'est pour les gens soit qui n'ont pas forcément le temps le soir de venir en cours ou qui n'osent pas venir en cours parce qu'ils disent je suis pas bon, je sais pas danser. Donc voilà, là on leur propose de venir, on est nous tous les deux et on leur propose de faire des cours que pour une ou deux personnes. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent je suis pas souple, j'ai pas le rythme. J'ai 2 pieds gauches. J'ai 2 pieds gauches. C'est pas grave, faut quand même venir essayer. Puis on se rend compte que finalement ça se passe bien. Donc tout le monde peut danser? Tout le monde peut danser. Il y a vraiment que dans le monde, il y a 2% des personnes qui sont vraiment arythmées et qui n'arrivent pas à garder un rythme. Mais c'est très très peu. Et c'est pas une question de souplesse, parce qu'on a des gens qui ont 70, 80 ans qui dansent encore. Dans l'été dansant, ils dansent comme ils peuvent, mais ils sont de 14h à 19h, ils dansent toute la journée, ils y arrivent. Et ça maintient justement physiquement la mémoire, le physique, travailler la mémoire, oui. Le cœur. Donc ça a plein de vertus. Et puis voilà, il y a une ambiance, donc c'est vraiment chouette. Et dans vos cours, vous acceptez tout le monde aussi? Oui, bien sûr. Oui. Donc, tous les âges. Tous les âges, tous les niveaux. Tout à fait. Et ils arrivent tous à suivre le cours et après danser, c'est ça? C'est ce qui fait aussi la beauté de la danse, c'est qu'on peut se retrouver, et on a ça d'ailleurs dans nos cours. On peut très bien avoir on a une toute petite jeune qui a 13 ans, je pense qu'il va avoir 14, avec des personnes de 50, 60. Et même je trouve ça bien, en fait, pour chaque âge, de pouvoir être mélangé avec tous les âges. Je trouve que c'est un apprentissage aussi de la vie. Donc, c'est bien. Après, nous, notre objectif, c'est aussi d'arriver à rajeunir donc les danses de salon, ou les faire découvrir. L'année dernière, on était au collège Jean Moulin, donc à Coligny-Chamier, pour faire découvrir aux collégiens la danse. Donc on avait eu une dizaine d'élèves qui faisaient une fois par semaine des cours de... Là, on était resté sur la salsa, la bachata et la kizomba. Mais voilà, grâce à la Fédération française de danse, où on est affilié, on a pu faire ce projet... Voilà, et donc le but c'est de faire découvrir aux gens que c'est pas que pour l'été dansant, c'est pas que pour les vieux entre guillemets, les danses de salon, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, après dans les grandes villes ça se développe de plus en plus. Là on était à Vichy pour un stage de danse et il y avait des enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans et qui dansaient et qui s'amusaient et c'était vraiment bien. Il y en a vraiment pour tous les âges, quoi. Et vous, comment vous voyez le futur de vos élèves? Il y a déjà tous ces événements de week-end dans lesquels ils peuvent participer, c'est ça? Ou peut-être ils vont suivre votre exemple, Moi, personnellement, mon plus grand rêve, c'est d'arriver à faire une compétition danse de salon à Périgueux et à mener nos propres élèves, s'ils le désirent, pourquoi pas, à toucher à la compétition. C'est pas inaccessible, loin de là. Nous, on avait dessiné un tableau pas forcément des plus beaux, et on s'est dit, bon, c'est pas grave, on est motivés, on va quand même le faire, et sans regret, parce que même si c'est juste pour se faire plaisir, c'est juste un challenge avec nous-mêmes, et la personne, notre binôme, mais c'est une chouette expérience en tout cas. Voilà, moi, ça serait vraiment faire grandir cette population et arriver à avoir une compétition et à amener, pourquoi pas, nos propres élèves à la compétition. Ce sera un vrai objectif. Maintenant, il reste à dire comment ils peuvent s'inscrire dans vos cours, quelles sont les conditions et comment ils peuvent envoyer leur candidature. Alors, ils peuvent nous appeler directement donc, sur mon numéro au 06 81 52 80 72. Donc, on les orientera en fonction de leur lieu d'habitation, par rapport à leur niveau, et on communiquera les tarifs à ce moment-là, parce que chaque endroit a des tarifs différents. Et ils peuvent venir essayer justement pendant les semaines de portes ouvertes qui commencent dès la semaine prochaine. Donc ils n'hésitent pas à se présenter, à venir essayer. Même si c'est quelque chose, ils disent oui, je sais pas, ça va peut-être pas m'intéresser, mais c'est pas grave. Qu'ils en profitent, qu'ils essayent. C'est vraiment le moment. Voilà. Là par exemple ce matin, quelqu'un m'a appelé pour les danses de salon. J'ai dit faites le cours si vous voulez juste avant de salsa, bachata, kizomba. On sait jamais, ça peut aussi vous plaire. Elle me dit oui, pourquoi pas. Donc voilà, venez essayer. Toutes les infos sont sur le site web aussi, donc www.mayevanconcept.fr.
Et si les personnes sont seules, s'ils n'ont pas un partenaire, est-ce que ces cours aident à trouver partenaire de danse pendant les cours? Comment ça se passe? Alors oui, les personnes seules, bien sûr, peuvent se présenter. Après, on doit, à un moment donné, accepter un certain nombre de personnes seules. Par exemple, si on imagine on a 10 garçons et 20 filles, du coup, ces 10 filles vont attendre une fois sur deux. Donc, c'est marrant pour personne. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, malheureusement, on sera obligé de refuser pour faire aussi un travail quand même de qualité et même pour eux. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est d'attendre. Et voilà, c'est marrant pour personne. Idéal serait que... C'est l'idéal, mais bon, on le sait, dans le milieu de la danse, il y a beaucoup plus de femmes, souvent seules. Donc voilà, on essaye de trouver des systèmes. Justement, c'est pour ça aussi qu'on fait les danses solo, les danses en ligne, parce que du coup, beaucoup, ils retrouvent leur compte. Après, il y a des fois des hommes seuls aussi qui arrivent. Donc là, en fait, ça fait des duos, sachant que dans nos cours, on tourne. On reste pas avec le même cavalier. Donc, on fait le début et après, on dit on change. Comme ça permet vraiment à tout le monde de tourner. La rentrée est là, Oui. C'est le moment de prendre les bonnes résolutions et les inscriptions. Oui. Sinon, il y a les journées portes ouvertes, comme vous avez dit, on peut essayer et voir si ça nous plaît ou non. Il y a aussi les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, sur Facebook, on a une page Facebook, Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre. On met tous nos événements en ligne, on met tous les événements de la rentrée. Donc, vous pouvez pareil nous contacter directement sur Facebook. Merci à Merci tous les à deux. vous. Merci d'être venus chez nous, dans nos studios. Avec grand plaisir. Bonne rentrée avec vos élèves et bien sûr, bonne compétition pour vous, Merci. personnellement, pour vos défis personnels. Merci à vous, Sandrine Anish et Melvin Néron. Merci pour My Event Concept, pour votre association.